عسلامة اليوم كسوس معاكم اليوم باش نحكي لكم على mon histoire avec le coaching. C'est une histoire qui a démarré il y a bien longtemps, plus de 30 ans. J'étais encore au Canada et je travaillais dans une institution financière et un jour, mon patron, suite à une promotion, me propose de me faire coacher. La première rencontre avec mon coach était révélatrice. J'ai compris qu'il y avait un métier humain où la personne était à mon écoute, sans jugement, prête à m'aider pour aller dans l'objectif ou dans l'intérêt de ma personne, de ma propre personne, de mon propre développement. Donc, j'ai connu le coaching et j'ai décidé qu'il allait être mon métier et ça a pris 10 ans. Donc, en revenant en Tunisie en 2000, je me suis donné le défi de l'introduire. Ce n'était pas facile parce que le coaching n'était pas connu en Tunisie et il fallait l'introduire par la grande porte, à savoir la porte de la certification. Comment ça ? J'ai fait la connaissance, j'étais chanceuse, j'ai fait la connaissance d'un cabinet, d'un monsieur qui avait mis en place un programme certifiant et certifié par ICF, le premier programme francophone en Amérique du Nord. Donc on l'a introduit en Tunisie en 2000 et on a continué à en parler et c'est seulement en 2003-2004 que nous avons organisé notre première cohorte. Donc en fait, le coaching maintenant, c'est quoi ? C'est un métier à part entière qui n'est toujours pas légiféré. Et pour moi, à cette époque, il était important qu'il y ait une certaine référence. J'avais connu ICF, j'ai su qu'il y avait un référentiel de 11 compétences qui sont aujourd'hui d'un nombre de 8 et un code d'éthique, un code de déontologie, parce que l'éthique est au cœur de notre métier. Donc voilà que nous avons un programme certifié ACTP et ACSTH, donc le double label. Donc il n'était pas facile d'introduire ce métier. Il y avait quelques personnes, les Amnoubi, et je suis reconnaissante à ces gens-là, et qui ont pu s'inscrire sur la première cohorte. À l'époque, on était 9 personnes. Et la question qu'on me posait, je n'ai coaching, mais et je ne savais pas trop répondre. Je disais, je ne sais pas, mais certainement nous allons installer le métier. Donc, d'abord pour la vulgarisation, la promotion, la sensibilisation au métier. Et en 2017-2016, en fait en 2015, on a créé l'association tunisienne de coaching qui, elle, a pu accueillir ICF Chapter Tunisie seulement en octobre 2016. Donc en 2016, nous avons créé le chapter. On était 8 cofondateurs. J'étais la première présidente du chapter et nous avons, à partir de ce moment-là, commencé à faire la promotion justement de ICF et du référentiel des compétences ICF. Donc depuis plus de 20 ans, nous avons formé plus de 800 coachs ICF, donc soit qui se positionnent soit en tant que coach en pratique privée ou en entreprise, ou tout simplement ayant fait ce programme pour leurs propres besoins, pour leur propre développement personnel. Donc au départ, en Tunisie, on avait formé un certain nombre de managers, de top managers, de consultants, de psychologues. Par la suite, ça s'est élargi à des médecins, des avocats. Différentes professions sont là comme complément d'une carrière ou un repositionnement au niveau de la carrière. Et puis, on a eu des Marocains, des Algériens, des Belges, des Français qui sont venus se former ici en Tunisie. Et en 2012, je suis allée faire un tour au Maroc pour comprendre comment se fait-il que les Marocains venaient suivre les formations ici. En arrivant là-bas, j'ai compris qu'il n'y avait pas de programme certifiant. Il y avait des programmes de formation coaching qui étaient sérieux, ça j'en conviens, et des confrères qui étaient là bien avant nous, mais au niveau de la certification, il n'y avait aucun programme ICF, et c'est comme ça que nous nous sommes installés au Maroc, donc en mai 2012, pour former maintenant plus d'une centaine de coachs qui donc ont façonné le monde du coaching au Maroc, Dieu merci.